Élu, tu crois peut-être que ce que tu ressens dans ton corps est simplement naturel, que ce feu qui brûle en toi, ce désir sexuel qui te poursuit, n'est qu'un simple besoin physique comme manger ou dormir. Mais laisse-moi te dire une chose très claire, une vérité que beaucoup refusent de voir. Ce n'est pas juste du désir. C'est un combat spirituel. Oui, tu as bien entendu. Ce que tu ressens là, cette envie intense, parfois incontrôlable, ce n'est pas seulement ton corps qui parle. C'est ton âme qu'on essaie d'enchaîner. Ce monde a compris que l'arme la plus puissante contre l'homme éveillé, c'est sa propre énergie sexuelle. On ne veut pas que tu sois concentré. On ne veut pas que tu sois discipliné. On ne veut surtout pas que tu te connectes à ton essence divine. Alors on te bombarde d'images, de tentations, de distractions. Pourquoi? Pour te garder faible. Pour que tu sois esclave de tes impulsions. Mais toi, tu n'es pas n'importe qui. Tu es un élu. Tu sens au fond de toi que ta vie a un sens plus grand. Que tu es destiné à plus que ce que tu vis actuellement. Et pour y accéder, tu vas devoir mener une guerre. Pas à l'extérieur, mais en toi. Cette lutte contre le désir incontrôlé, ce n'est pas une punition. C'est ta purification. Alors reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car tu vas comprendre pourquoi ce combat est sacré, comment t'en libérer, et surtout, comment utiliser cette énergie pour réveiller ta puissance intérieure. Commande dès maintenant, je choisis la maîtrise si toi aussi tu refuses d'être esclave de tes impulsions. Et dis-moi, as-tu déjà ressenti que ce combat intérieur dépassait le simple plaisir charnel? L'origine du désir, une énergie sacrée mal dirigée. Élu, écoute bien ce que je vais te dire maintenant. Le désir sexuel n'est pas ton ennemi. Non, ce que tu ressens au fond de toi, ce feu, cette pulsion, ce n'est pas le mal. C'est une énergie sacrée, une force vitale puissante. En sanskrit, elle porte même un nom, Kundalini. Les anciens savaient que cette énergie était capable de créer la vie, de soigner, de transformer. Elle n'est ni mauvaise, ni honteuse. Elle est sacrée. Mais voilà le problème, elle est mal dirigée. Aujourd'hui, on vit dans un monde qui a dénaturé le sacré. On t'apprend à consommer ton énergie au lieu de la maîtriser. Tu es constamment bombardé de contenus sexuels, de distractions, de fausses images du plaisir. On veut te faire croire que céder à tes pulsions, c'est normal. Pire, que c'est un besoin. Mais ce que personne ne te dit, c'est que chaque fois que tu cèdes sans conscience, tu perds une goutte de ta puissance intérieure. Tu dilapides ton potentiel. Tu offres ton énergie à un système qui se nourrit de ta faiblesse. Voilà la vérité. Le désir mal maîtrisé te rend esclave. Mais le désir transformé fait de toi un roi. Ce que tu ressens, ce n'est pas une faiblesse. C'est un appel. Un appel à maîtriser cette force, à la transmuter. Car celui qui apprend à canaliser cette énergie peut littéralement changer son destin. Alors pose-toi cette question. Suis-je en train de me vider ou suis-je en train de me construire? La chute programmée de l'homme fort. Tu veux savoir pourquoi tant d'hommes puissants tombent? Pourquoi des leaders, des hommes brillants, des esprits lucides se retrouvent piégés dans des scandales, des addictions, des échecs cuisants? La réponse est simple et terrible, ils ont perdu la maîtrise de leur énergie sexuelle. Tu peux avoir toutes les connaissances du monde, lire des dizaines de livres, méditer des heures. Mais si tu es esclave de tes pulsions, tu es fragile. Un homme dominé par ses désirs est un homme manipulable. Et le système le sait. C'est pour cela qu'il crée des pièges partout. À la télévision, sur Internet, dans les réseaux sociaux, dans les clips, dans la publicité. Tout est conçu pour t'exciter, pour stimuler tes instincts primaires, pour que tu ne penses plus avec ta tête, mais avec tes bas instincts. Ce n'est pas un hasard. C'est une stratégie. Car un homme focalisé sur son plaisir est un homme qu'on peut détourner de sa mission. Il ne voit plus loin. Il ne bâtit plus. Il se contente de consommer. Il perd son temps, son énergie, et surtout, il perd sa vision. Et toi, élu, tu es appelé à élever ton niveau, à ne pas tomber dans les pièges que tant d'autres n'ont pas vu venir. Tu n'as pas été choisi pour vivre une vie ordinaire. Tu as été choisi pour faire la différence, pour inspirer, pour diriger. Mais cela exige un sacrifice. Le sacrifice de l'instant pour le futur, le sacrifice de la pulsion pour la mission. Si tu veux être grand, si tu veux être libre, tu dois dire non à ce qui détruit les plus brillants. Ce combat, tu dois le mener chaque jour. Parce qu'au fond, il ne s'agit pas que de toi. Il s'agit de ce que tu es censé accomplir pour ce monde. Le vrai sens de la chasteté, ce que personne ne t'a jamais expliqué. Quand tu entends le mot chasteté, peut-être que tu penses à quelque chose de religieux, de vieux, de dépassé. Un concept réservé aux moines ou aux fanatiques. Pourtant, la chasteté n'a rien à voir avec la privation ou la honte.
Elle est une stratégie de puissance. Être chaste, ce n'est pas rejeter la sexualité. C'est choisir consciemment de garder ton énergie. De ne pas la gaspiller dans des plaisirs instantanés qui n'apportent rien de durable. C'est refuser d'être un robinet qu'on ouvre dès qu'un désir surgit. C'est redevenir maître de ton corps, de ton esprit et de ton feu intérieur. Regarde autour de toi. Ceux qui réussissent vraiment dans la durée, ceux qui rayonnent, ceux qu'on écoute, ont tous un point commun. Ils ont appris à se maîtriser. Ils savent qu'on ne bâtit rien de grand dans la dispersion. Chaque fois que tu retiens ton énergie, que tu canalises ton désir au lieu de le laisser te contrôler, tu deviens plus fort, plus clair, plus stable. La chasteté, dans ce sens, est une discipline mentale et spirituelle. C'est l'art de transformer l'énergie sexuelle en créativité, en force de travail, en magnétisme. Tu deviens plus concentré, plus productif, plus charismatique. Ce n'est pas une perte, c'est un gain immense. Mais attention, ce chemin n'est pas facile. Il demande de la clarté, de la rigueur et surtout, une vision. Si tu ne sais pas pourquoi tu veux te maîtriser, tu retomberas toujours. Tu as besoin d'un pourquoi puissant. Et ce pourquoi, c'est ta mission, ta destinée, ton appel profond. Alors pose-toi cette question. Est-ce que tu veux juste te faire plaisir ou est-ce que tu veux laisser une trace sur cette terre? La transmutation, transformer le désir en puissance. Tu vois, le but n'est pas de tuer ton désir. Le but, c'est de le transformer. Tu n'as pas été créé pour fuir ton énergie, mais pour l'élever. Cette force en toi, que tu ressens dans ton corps, ce n'est pas une erreur. C'est un carburant. Et ce carburant, tu peux l'utiliser de deux façons. Soit tu le brûles dans des plaisirs rapides et tu t'éteins peu à peu. Soit tu le fais monter en toi, et tu le transformes en quelque chose de plus grand. C'est ce qu'on appelle la transmutation de l'énergie sexuelle. Une pratique ancienne, connue de nombreuses civilisations, mais complètement oubliée dans le monde moderne. Pourquoi? Parce qu'un homme qui transmute son désir devient intouchable, magnétique, puissant. Et ça, le système ne veut pas que tu le sois. Concrètement, transmuter, c'est quoi? C'est prendre cette énergie brute, animale, et la diriger vers tes objectifs, tes projets, ta créativité. C'est ressentir le désir monter et ne pas le fuir, mais l'observer, le canaliser. Tu veux créer une entreprise, écrire un livre, te dépasser dans ton sport, apprendre plus vite? Utilise cette énergie. Beaucoup de grands hommes dans l'histoire l'ont compris. Des génies, des leaders, des artistes. Ils avaient une discipline stricte autour de leur sexualité. Pas par religion, mais par puissance personnelle. Toi aussi, tu peux le faire. Ce n'est pas réservé à une élite. C'est accessible à tout homme prêt à se discipliner, prêt à sortir de la distraction pour entrer dans sa mission. La question est simple, veux-tu continuer à tout perdre dans l'instant, ou veux-tu tout investir dans ton avenir? Les conséquences invisibles de la dépendance sexuelle. Beaucoup pensent que céder à leur pulsion sexuelle n'a pas de réelles conséquences, que ce n'est qu'un moment, un soulagement, une distraction sans importance. Mais ce qu'ils ne voient pas, ce sont les effets invisibles, profonds, silencieux, qui s'accumulent jour après jour. Chaque fois que tu te laisses dominer par ce désir, tu envoies un message à ton subconscient. Je ne contrôle rien. Et ton subconscient l'enregistre. Résultat, tu perds en confiance, en motivation, en estime de toi. Tu deviens plus fragile émotionnellement, plus dispersé mentalement. Et sans même t'en rendre compte, tu te déconnectes de ta puissance intérieure. Cette perte d'énergie régulière crée un vide. Et ce vide, tu essaies de le combler par d'autres distractions. Nourriture, écran, réseaux sociaux, plaisir facile. Mais rien ne te remplit vraiment. Parce qu'au fond, ce que tu as perdu, ce n'est pas juste un moment de plaisir. C'est une part de ton feu intérieur. Regarde autour de toi. Combien de jeunes hommes sont devenus mous, fatigués, déprimés, sans vision? Ce n'est pas un hasard. C'est une génération entière qui s'est fait voler son énergie et qui ne sait plus pourquoi elle est là. On les a endormis par la facilité, par la jouissance instantanée, par la fuite de la douleur. Mais toi, élu, tu ne peux pas vivre comme ça. Tu ne peux pas t'autoriser cette perte lente. Car chaque goutte d'énergie sexuelle que tu conserves, chaque victoire sur toi-même, te rend plus stable, plus clair, plus fort. Ce combat n'est pas contre le plaisir. Il est contre l'oubli de ta vraie nature. Et chaque fois que tu choisis la maîtrise, tu te reconnectes à elle. La maîtrise de soi, fondement de la vraie liberté. On parle souvent de liberté comme si c'était simplement faire ce qu'on veut, quand on veut. Mais ce n'est pas ça, la vraie liberté. La vraie liberté, c'est de pouvoir dire non.
Dire non à ce qui t'affaiblit. Dire non à ce qui te détourne de ta mission. Dire non à ce qui te vide de ton énergie. Être libre, ce n'est pas suivre toutes tes envies. C'est être capable de les regarder en face et de ne pas y obéir. Regarde bien les gens autour de toi. Combien vivent sous l'illusion de la liberté, alors qu'en réalité, ils sont prisonniers de leurs pulsions. Ils ne peuvent pas s'en empêcher. Ils se disent, juste cette fois, ce n'est pas grave, je gère. Mais à chaque fois, c'est leur volonté qui diminue, leur esprit qui s'affaiblit, leur flamme qui s'éteint peu à peu. Mais toi, tu n'es pas comme eux. Tu as décidé de te réveiller. Tu veux reprendre le contrôle. Et cela commence par un choix, le choix de la discipline intérieure. La maîtrise de soi, ce n'est pas une contrainte. C'est une force. C'est elle qui te rend libre de penser, de créer, d'agir avec puissance. C'est elle qui te donne la paix, la clarté, la stabilité. Tu ne fuis plus tes envies. Tu les observes, tu les comprends et tu les diriges. Tu deviens le capitaine de ton propre navire. Et crois-moi, rien ne peut résister à un homme qui se maîtrise. Il devient inarrêtable. Il rayonne sans parler. Il inspire sans chercher à plaire. Parce qu'il a ce que les autres ont perdu, la souveraineté sur lui-même. Es-tu prêt à devenir cet homme-là, prêt à incarner cette force tranquille? Alors continue, le dernier passage t'attend. Reprends ta couronne, tu n'es pas fait pour ramper. Élu, ce que tu viens d'entendre n'est pas juste un discours. C'est un appel à te rappeler qui tu es vraiment, à te réveiller dans un monde qui veut que tu dormes, à marcher droit là où tout pousse à la chute. Tu n'es pas un esclave de ton corps. Tu n'es pas un animal qu'on peut contrôler avec un écran, une image, une pulsion. Tu es un roi en formation. Et ce que tu ressens en toi, ce feu, ce combat, c'est le signe que tu es appelé à plus grand. Le désir sexuel n'est pas ton ennemi. C'est un test, un miroir, une opportunité. Il te montre où tu en es dans ta maîtrise. Il te montre si tu es prêt à régner sur toi-même ou si tu dois encore lutter. Mais chaque victoire compte. Chaque jour où tu résistes, tu deviens plus fort, plus lucide, plus libre. Ce monde a besoin d'hommes solides, d'hommes stables, d'hommes ancrés. Et ce monde a besoin de toi. Mais tu dois choisir, ramper avec la masse ou marcher avec les élus. Être esclave de tes envies ou être maître de ton énergie. Vivre pour le plaisir ou vivre pour ta mission. Alors aujourd'hui, regarde-toi en face et pose-toi cette question. Est-ce que je suis prêt à reprendre ma couronne? Parce que ta puissance t'attend. Ta destinée t'attend. Ton peuple intérieur t'attend. Si ce message t'a parlé, laisse un commentaire en écrivant « Je choisis la maîtrise ». Et n'oublie jamais cette vérité. Ce que tu ne maîtrises pas, te maîtrise. Maintenant, marche. Et que ta lumière ne s'éteigne plus.